Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, rencontre avec les experts, nouvelle vidéo, on rencontre Maxime. Salut à toutes et à tous. Maxime aujourd'hui vit de sa passion et parcourt le monde. Alors, c'est parti. Donc je m'appelle Maxime, je suis journaliste freelance. J'écris pour plusieurs sites internet, majoritairement dans le jeu vidéo. Et dans le jeu vidéo, il y a des salons un peu partout dans le monde. Et donc j'ai la chance d'aller dans ces salons de manière ponctuelle pour vraiment découvrir les nouveautés de demain. Et donc j'écris des articles sur ces nouveautés. Et forcément, c'est un gros kiff, c'est un rêve de gosse. Je pense qu'il y a 90% des mecs qui jouent aux jeux vidéo qui aimeraient faire ce que je fais. Et donc voilà, c'est une chance que j'ai aujourd'hui de pouvoir vivre de ma passion. Accessoirement, donc par le jeu vidéo, j'écris aussi sur le foot. Donc je suis payé pour regarder des matchs de foot. Ça aussi, c'est un kiff. Ou je suis payé pour regarder des courses de Formule 1. Bon, ça, la Formule 1, ça parle un peu moins aux gens. Généralement, généralement dans... Ça dépend. Ouais, quand tu dis aux gens que tu aimes la Formule 1, généralement ils disent je sais pas comment tu fais. Bon, c'est beaucoup plus intéressant que le foot au final. Et là, je vais peut-être écrire pour le basket, j'ai écrit pour le People, j'ai interviewé des gens dans le People. Donc, par exemple, des candidats de Secret Story. J'ai passé Ça va parler peut-être, j'espère pas à tous les auditeurs, rassurez-moi. Ouais, c'est pas une vocation d'être candidat de Secret Story, mais voilà, donc je suis payé pour écrire des articles et donner mon opinion structurée et construite sur des sujets qui vont donc du jeu vidéo au candidat de Secret Story. Bon, ça j'ai arrêté, mais voilà. C'est génial ça. Et comment t'en es arrivé finalement à devenir journaliste freelance comme ça? Bah, tu sais parce qu'on se connaît. J'ai fait j'ai fait aucune école de journalisme. Moi, j'ai fait une école à la toute base, si je reviens à l'époque où j'ai eu le bac, j'ai commencé par faire médecine. Et au premier cours d'anatomie où tu dois dessiner et ton pote doit annoter, j'ai fait ça va pas être possible. Enfin, j'ai appelé ma mère, je suis maman, ça va pas être possible. Maman, on s'est trompé. Je veux pas gratter toute ma scolarité et apprendre comme un mouton à réciter des cours et tout, ça m'intéressait pas. Donc pendant un an, j'ai fait une fac de maths pour pas rien faire. Mais je n'étais pas boursier, donc je n'ai pas profité du système. Donc j'ai commencé à me poser des questions, à me dire bon, qu'est-ce que je vais foutre de ma vie. Enfin, j'avais des bons résultats à l'école, mais comme beaucoup de gens, tu sais pas trop ce que tu veux en faire, quoi. Ouais. Et donc je me suis dit tiens, je vais faire une école de commerce parce que ça ouvre pas mal de champs des possibles. Et du coup, ça te ferme pas dans une case. Et il y aura forcément un truc qui me plaira. Donc j'ai fait une première école post-bac. Je voulais toujours pas travailler, donc j'ai fait un master. Et donc pendant ce master grande école dans une école à Marseille qui s'appelait Euromed à l'époque, qui maintenant est Catch Business School depuis la fusion avec Bordeaux. Entre le master 1 et le master 2, t'es en césure, donc tu dois faire des stages. Et j'avais 1 an et demi à tuer, et les 6 premiers mois, je me suis dit tiens, je vais me faire plaisir, je vais faire un petit truc pour m'épanouir, machin. Et je vais sur un site de cinéma que je consultais régulièrement, et je vois qu'ils cherchent un stagiaire pour écrire pendant 6 mois, enfin alimenter le site. Je dis tiens, je serais pas pris, mais ça coûte rien d'envoyer un CV. Résultat des comptes, peut-être quelques jours après, je suis en train de m'entraîner dans ma salle de muscu à Marseille. Je reçois un appel, oui, bonjour, machin, je vous appelle par rapport à votre candidature. Est-ce que vous pouvez être demain à Paris pour passer l'entretien? Je dis, écoutez, là je suis à Marseille, mais oui, je peux y être. Par contre, un peu naïvement, je lui dis, j'ai pas de costume, quoi. Elle me dit c'est pas grave. Donc j'y suis allé avec pardonne-moi l'expression, ma bite et mon couteau. Ma bite et mon couteau, tu peux le dire. Je le dis. Et j'ai été pris. J'ai appris par la suite que j'étais un pari, forcément. Ils étaient vraiment dans l'urgence. Ils trouvaient personne de convaincant et ils m'ont dit bon voilà, et le mec a l'air motivé, donc opportunité. Voilà, opportunité. Et en fait, il s'avère que ce site-là, je ne le savais pas, c'était le site cinéma de TF1, enfin de ITF1. Donc quand tu te retrouves chez ITF1, tu te dis bon, c'est pas mal quand même. C'est cool. Sur la ligne, sur le CV, ça va le faire. Et donc j'ai fait 6 mois. J'ai refait 6 mois parce que j'étais renouvelé et que j'étais bon dans ce qu'on me demandait de faire. Donc
pendant ces années de séjour, j'ai totalement give up le commerce et le marketing et la Forcément. gestion et tout ce qui va avec. Suite à cette année de stage, ils m'ont embauché ils m'ont pris en tant que pigiste. Donc pigiste, c'est tu signes un contrat tous les mois pour des dates de pige. Donc ça peut être un week-end, ça peut être 5 jours, ça peut être... c'est réglementé, hein. Tu signes tous les mois, c'est un espèce de mini CDD en fait, mais c'est un statut à part, un statut particulier. Et donc voilà, j'étais toujours étudiant et pigiste. Ils m'ont envoyé au Festival de Cannes, donc j'ai eu la chance de couvrir un Festival de Cannes avec les strass et les paillettes. C'est ce qui va bien. Bon, je t'avoue que regarder 40 films en 10 jours, c'est pas trop strass et paillettes, mais bon, c'est pas très grave. Donc ça m'a rajouté une ligne sur le CV. J'ai repris mon master pour le terminer, ce qui était hors de question que j'arrête mes études. Donc là, c'est là où à 6 mois de ton diplôme, tu te poses des questions, tu te dis, bon, je suis pigiste, mais ça me rapportera pas suffisamment d'argent pour vivre. Ou bon, je reprends ce que veut maman et je me trouve un vrai job, quoi. Donc je cherche un stage dans le marketing, genre product manager, relations presse, enfin tous les trucs que normalement j'aurais dû faire. Que tu aurais pu acquérir. Ouais. Et j'en trouve pas. Donc grosse période de doute. Grosse période de doute. Et je rencontre par hasard le rédacteur en chef du site de jeux vidéo pour lequel je travaille. Je lui dis cash avec beaucoup d'audace, écoutez, je suis journaliste pour TF1. Je suis journaliste Au calme. pour TF1 et je cherche un stage. Est-ce que vous en prenez pas? Là, il me dit, bon, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je fais, je vais à Marseille. Il me dit, ça tombe bien, moi aussi, on va se faire un resto. Et donc, j'ai fait 6 mois de stage chez lui. Puis après, j'ai créé mon auto-entreprise pour vendre les articles. Et donc, à l'heure actuelle, c'est mon plus gros client. Et je continue à piger pour ITF1. J'ai arrêté le People, mais je fais donc Téléfoot, parce que Téléfoot s'est créé au moment où mon stage s'est terminé. Et donc, je suis pigiste historique pour eux. Je fais un peu d'automoto. Et j'ai travaillé pour Closer. Là, j'ai un peu mis en stand-by parce que le People, ça me parlait moins. Donc, il y a un moment donné où il faut quand même faire un choix. Ouais. Puis même, ça prend du temps, quoi. Enfin, on peut pas non plus travailler pour 36 000 sites, quoi. Et donc voilà, donc actuellement, je fais tout ça. C'est pas mal, non? Alors du coup, finalement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qui t'a motivé et d'où ça t'est venu, le fait de vouloir devenir journaliste finalement sans le savoir, quoi, un peu? Enfin, quand j'étais jeune, je regardais pas mal Game One, comme beaucoup, je pense. Et forcément, ça donne envie. Enfin, quand t'es fan de jeux vidéo, de pouvoir être journaliste. Mais bon, enfin, je me disais, c'est pas, y a pas c'est pour les autres, quoi. Il y a que les autres qui arrivent. Non, je me suis jamais dit que c'était. Enfin, j'ai jamais été très défaitiste comme personne, mais je me disais, bon, il y a pas forcément. Enfin, je connais pas le chemin pour y aller. Et de toute façon, enfin, c'est pas quelque chose de. C'est un boulot de rêve, quoi. Finalement, je suis devenu, quoi. Mais je pense que ce qui m'a obstiné à foncer là-dedans, c'est que déjà, je pense que je suis bon dans ce que je fais. C'est un point très important. Prendre conscience et assumer le fait qu'on a un talent. Enfin, un certain talent. C'est pas, enfin, je sais juste écrire et j'ai une culture un peu supérieure à la moyenne. Et forcément, enfin, quand tu matches les deux... Tu peux analyser un jeu vidéo et écrire dessus et intéresser les gens avec ce que tu écris. C'est pas sorcier ce que je fais, mais je pense pas que tout le monde puisse le faire. Mais disons que disons que à l'école j'avais des capacités, mais j'étais un peu fainéant. Mais paradoxalement, depuis que je suis journaliste, je ne compte pas mes heures de travail. Enfin, je suis plus trop fainéant, et s'il faut travailler 10 heures par jour, je fais 10 heures par jour parce que j'aime ça, parce que j'adore me cultiver, parce que j'aime bien apprendre des choses. Et ça m'a obstiné. Et le fait que j'intègre ce monde-là m'intéresse encore plus, est encore plus enrichissant personnellement. Et au final, même si le métier en lui-même n'est pas forcément facile parce que tu travailles beaucoup et des fois tu dois tester un jeu en 2 jours et donc tu dors pas beaucoup et il faut rendre les trucs dans les deadlines parce que tu as les dictats de Google qui font que si tu es en retard c'est moins bien, machin. Je prends tellement de plaisir à même tester un jeu de merde que voilà, finalement, quoi. Voilà. Que finalement ça motive, quoi. Et puis par rapport à Téléfoot et Automoto, c'est tout.
euh, quand tu parles, quand tu es passionné par un sport, enfin un domaine en particulier, tu en discutes forcément avec tes potes. Et quand on vient à avoir cette discussion avec tes potes, mais en fait que ça part d'un article que tu as écrit, c'est super cool. Enfin, tu lances un débat et au final, je l'aurais quand même eu ce débat même sans avoir écrit l'article. Bien Donc sûr, ouais. autant que ça parte de quelque chose Qui vient de toi qui vient de finalement. toi et Donc la motivation, ça a été vraiment finalement de partager. de partager et de faire ce qui te plaît, quoi. Ouais. Faire ce qui te fait kiffer. Ce qui me fait kiffer, même si, comme on en discutait, comme on en a déjà discuté, je conseillerais pas forcément ce métier à quelqu'un qui est passionné. Parce que au final, comme tu rentres dans le monde, tu vois les ficelles et moi je joue plus aux jeux vidéo de manière, enfin pour le plaisir en fait. C'est-à-dire que ok, j'ai les jeux avant, je teste les jeux avant, je découvre les trucs avant. Enfin, pas forcément beaucoup avant que les autres. Hein. C'est pas, on n'a pas des secrets, des secrets de malade. Enfin, ça reste que du jeu vidéo, quoi. Mais le fait d'avoir enfin, de devoir analyser un jeu, de devoir y jouer avec un, enfin, T'as un certain regard, faut vite quoi. le finir. Faut le rusher en fait. À partir du moment où tu rushes quelque chose, Tu prends plus le même plaisir. prends plus le même plaisir et tu peux pas le comment dire creuser autant que si tu étais juste en mode à la cool. En mode casual, je vais jouer ouais. 2-3 heures le dimanche et puis je reprendrai quand je voudrais. Moi, il faut que je joue 10 heures le dimanche et il faut que je le finisse. Et voilà quoi. Donc, du coup, le plaisir est plus le même. Mhm. C'est un plaisir professionnel, c'est plus un plaisir personnel, même si au final ça se regroupe parce que le fait d'écrire dessus, ça me fait toujours plaisir. kiffé. Mais c'est plus le même délire quoi. Ok. Alors Maxime, si on devait résumer aujourd'hui un petit peu 5-6 étapes peut-être qui t'ont permis de réussir ce projet professionnel un petit peu différent de tout le monde, ça serait quoi? Je pense que la première étape, c'est d'avoir travaillé bénévolement pour un site avant tout ça, avant que tout ça démarre. Ouais. Parce que mine de rien, ça t'installe pas une légitimité, mais ça prouve aux gens qui sont éventuellement intéressés par ton profil que tu avais déjà écrit auparavant. L'étape vraiment primordiale, forcément, c'est le stage chez TF1. Parce que non seulement ça m'a appris le métier de journalisme, ou du moins de rédacteur web, Ouais. vu que j'avais pas la formation pour. L'entreprise TF1 en elle-même te rajoute une ligne sur le CV. Donc mine de rien, il faut être pragmatique. Hein. Plus ton CV est rempli, plus tu vas attirer l'œil des gens pour qui tu veux travailler. Donc Ouais. ça aide. La troisième étape, c'est, je pense, le Festival de Cannes. Parce que avant le Festival de Cannes, je faisais un travail de journaliste devant un bureau, même si j'allais voir des films de temps en temps. Mais le Festival de Cannes, t'es vraiment plongé à l'extérieur. C'est plus du tout la même chose. Tu dois courir partout, tu dois synthétiser à mort. Et mine de rien, je pense qu'en termes de savoir-faire, j'ai développé pas mal de choses là-bas. Et puis, encore une fois, quand tu écris Festival de Cannes sur ton CV, c'est assez. C'est une belle expérience. C'est une belle expérience. La quatrième étape, c'est la rencontre avec le rédacteur en chef du site de jeux vidéo, qui était déterminante vu qu'elle m'a permis de faire ce que je veux, ce que je voulais, ce que je veux toujours. Mhm. Et après voilà, la cinquième étape, elle est actuelle quoi. C'est continuer à faire ce que je fais, continuer à exceller et continuer à être aussi motivé le matin quand je me lève pour partager ce que j'aime faire quoi. Ça me paraît bien. Bah ouais. Et justement là, parce que je vois déjà les haters sur la vidéo qui disent oui, mais il a eu de la chance, il a eu une opportunité, il a rencontré ce mec. Comment ça s'est passé justement un petit peu cette étape qui a été cruciale aujourd'hui dans le fait de pouvoir pérenniser, de pouvoir vivre de ça? Ta rencontre avec ce mec là qui tient ce site, comment ça s'est fait? Comment est-ce que tu as déclenché cette opportunité? Bah, déjà, comme je l'expliquais avant, j'étais dans la période la plus noire entre guillemets de ma vie. Enfin, j'étais pas en train de mourir ou j'avais pas quelqu'un de proche qui était malade ou je ne sais quoi. Enfin, il y a pire dans la vie. Mais quand même, quand tu te ramènes à ton échelle personnelle, quand tu essuies des échecs, j'avais passé plusieurs entretiens pour avoir un stage. J'étais vraiment motivé. Les échecs répétés font que j'étais Ça y pue quoi. ouais personnellement c'était un peu plus compliqué quoi et donc du coup je vais à une présentation de jeux vidéo pour le site auquel je travaillais avant et bénévolement et en fait cette personne en question
est quelqu'un de très comment dire, très attirant parce qu'il parle fort et il intéresse les gens. Donc du coup, j'ai été tout de suite capté par ce qu'il dégageait extérieurement. Et donc je suis allé le voir. Je suis allé le voir un peu avec audace. Enfin, je me suis dit, tiens, de toute façon, j'ai rien à perdre. De toute façon, quand t'es au fond du trou, allons-y, quoi. Allons-y, quoi. Si t'as ne serait-ce qu'un doigt qui se tend vers toi, tu le prends, quoi. Et donc voilà, voilà, il s'avère que j'étais là au bon moment. J'ai eu l'audace de lui tendre la main, il l'a saisi et voilà. Enfin, je pense qu'il faut pas avoir peur en fait. J'ai pas eu peur d'aller lui parler, j'ai pas eu peur de lui demander s'il cherchait quelqu'un. Enfin, c'est ça le problème. Je pense que c'est le problème de beaucoup de gens à l'heure actuelle, c'est qu'ils ont peur de demander, parce qu'ils ont peur de recevoir un non. Ouais, tout à fait. Ouais. Et seule chose la peur du non leur empêche finalement d'aller chercher ce alors que il y a, enfin, paradoxalement aussi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de dire non. Donc au final c'est un espèce de paradoxe qui fait que les gens ont peur de poser des questions parce qu'ils ont peur d'essuyer un non, mais en même temps les gens disent pas trop non. Donc au final voilà. Au final faut demander, quoi. Ouais, c'est ça, il faut demander, et puis de toute façon il y a pas grand chose à perdre. Il m'aurait dit non, j'aurais continué ma vie, j'aurais fait autre chose. Enfin, bien sûr. Je veux dire, au final... Alors par contre, ce que je savais pas et qui est encore plus intéressant, c'est que du coup, tu l'as rencontré dans le cadre de ton expérience bénévole. Ouais, c'est ça, ouais, tout à fait, ouais. Et une fois de plus, du coup, ce qu'on peut tirer de ça, c'est passer à l'action. Faites des choses, même si aujourd'hui, ça l'a pas rémunéré sa première expérience, ça lui a donné une expérience, ça lui a donné l'opportunité de rencontrer ce mec-là, ça lui a donné l'opportunité d'ajouter une ligne sur le CV quand il allait voir TF1 pour dire, regardez, j'ai déjà écrit, donc j'ai déjà un petit peu une discipline, j'ai déjà un peu une connaissance par rapport à ce milieu-là. Et je ne le savais pas, mais c'est encore plus intéressant parce que du coup, l'opportunité aujourd'hui de vivre de ta passion a émergé de ta première expérience bénévole et du fait d'être passé à l'action, d'avoir osé demander à un mec si... Qui était une passion. En fait, j'ai en quelque sorte monétisé ma passion, quoi. C'est beau. C'est ce que cherchent beaucoup de gens. Ouais, je pense, ouais. Alors justement, Maxime, aujourd'hui, est-ce que tu es heureux, est-ce que tu es épanoui d'avoir fait ce choix-là et d'être devenu freelance, pigiste, rédacteur? Disons que quand pendant toute ta scolarité, tu t'es cherché et que ça t'arrive un peu par hasard et qu'au final, tu te lèves le matin en disant quand même, je kiffe ce que je fais. Forcément, professionnellement, je suis super épanoui. Après, il y a forcément comme dans tous les métiers, il n'y a rien qui est toujours idéal. Hein. Il y a toujours des à côté qui font que c'est parfois, il y a des matins que t'as pas envie de travailler. Enfin, c'est pas parce que tu vis de ta passion que ta passion est toujours bien, quoi. Quand je dois tester comme je disais tout à l'heure, quand je dois tester un jeu de merde, oui, c'est cool, mais en même temps, c'est chiant, quoi. Quand je dois écrire des articles, parce que, le métier de journaliste jeux vidéo, c'est pas juste faire des tests, c'est aussi écrire des articles un peu plus alimentaires, comme une date de sortie, des nouvelles images, une annonce d'un jeu. Ça, c'est pas super intéressant. C'est le boulot. C'est très répétitif, mais ouais, comme je disais, il y en a leur contrainte, c'est de se lever à 4h du mat pour faire les posts. Moi, ma contrainte, c'est d'écrire des articles un peu moins intéressants que d'autres, donc ça va, je me plains pas, quoi. Non, mais quand tu baignes dans ce que t'aimes, t'es forcément épanoui, je pense. Qu'importe les contraintes ou les trucs un peu plus compliqués, quoi. Tu relativises toujours un peu plus, quoi. Ouais, c'est sûr. Et je rajouterais en plus que quand tu sens, quand tu sais, parce que comme dit Morpheus dans Matrix, on n'est pas le meilleur quand on le croit, mais quand on le sait. Quand on sait qu'on est bon dans quelque chose, pas forcément parce que j'ai pas forcément besoin qu'on me dise que mon article est bien pour savoir qu'il est bien. Je suis suffisamment sûr de moi pour affirmer ce que j'écris et me dire que je fais du bon travail. Et si un jour si on me demande pourquoi je fais ça, je dirais parce que je suis bon là-dedans. Et c'est encore tiré d'un autre film qui s'appelle Hors de Foire, que je pense beaucoup ont vu. Donc c'est le film où Nicolas Cage est vendeur d'armes, donc c'est pas un métier très très éthique. Et il le cache à sa femme, et à un moment donné, sa femme le découvre et lui demande mais pourquoi tu fais ça? Ouais. Il lui répond parce que je suis bon là-dedans. Donc si vous êtes bon dans quelque chose, faites-le, les amis. Arrêtez de vous poser la question. On ne vendait pas de drogue non plus. Si vous êtes bon. Du coup, Max, le fait de vivre de ta passion comme ça, est-ce qu'aujourd'hui tu en vis bien, justement? J'en vis bien, ça dépend des mois. J'ai pas un revenu fixe comme je suis freelance, mais oui. En fait, je pense que l'argent,
c'est soit t'en fais un but absolu, et dans ce cas-là, faut pas faire ce que je fais, soit t'en fais juste un moyen de te faire plaisir, et dans ce cas-là, tu peux vraiment foncer. Moi, de par ma formation en école de commerce, bac plus 5 machin, je devrais gagner 3 à 4 000 euros actuellement à l'âge que j'ai, à faire un taf qui me passionnerait pas forcément, mais qui me permettrait d'aller au resto tous les soirs et de me payer des voyages et autres joyeusetés de la vie. Moi, j'ai choisi de gagner 2 fois moins, mais de kiffer, d'avoir un lifestyle, comme disent mes potes, qui est kiffant, quoi. Enfin, je me lève quand je veux, je travaille de chez moi, donc je suis homme au foyer, pour la vie sentimentale, des fois c'est cool, etc. Enfin, c'est un choix de vie, quoi. J'ai décidé de gagner moins d'argent pour être plus épanoui. C'est pas mal ça. Alors après, je me paierai jamais de Ferrari, mais je m'en fous. Parce que... Oh, tu pourras peut-être faire un article une fois ou deux. Mais non, mais enfin, je veux dire, c'est dépend ce qu'on veut en fait. L'argent, ça dépend vraiment ce qu'on veut en faire, quoi. Si tu veux te payer une Ferrari, oui, ben, faut que tu fasses autre chose, quoi. Mais si t'as pas envie de. Et ça serait impossible de pouvoir se payer une Ferrari en étant dans ton milieu. Bah, journaliste sur jeux vidéo, on gagne. Enfin, c'est pas un métier très, très, très rémunéré. Alors si tu montais une armada de journalistes... Alors une question qui est du coup un petit peu défaitiste, et j'ai envie de dire, ou pas, ça dépend, opportuniste peut-être. Qu'est-ce que tu as envie de faire après? Est-ce que c'est un métier que tu dois faire toute ta vie? Est-ce que tu as d'autres projets, d'autres envies? Bah, je dis toujours parce que forcément, enfin, ma mère. Enfin, ma mère, je pense que elle voit que je m'épanouis, mais elle se dit, bon, quand même, il est journaliste de jeux vidéo. D'ailleurs, il y a un article sur le Faut qu'ils grandissent quand Ouais, même. ça, il y a un article sur le Gorafi qui dit un jour, enfin, a décidé, je sais plus, de faire un vrai métier. Enfin, journaliste de jeux vidéo, il a décidé de faire un vrai métier, je sais pas quoi. Et moi, je dis toujours que je ferai un vrai métier quand je serai grand, quoi. Mais en même temps, je me suis toujours. Enfin, comme j'ai conscience que je vis plus ou moins un rêve de gosse, j'ai aussi conscience du fait que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ouais. C'est-à-dire que j'y suis préparé. Je me dis que peut-être un jour ça s'arrêtera. Peut-être qu'un jour le rêve s'arrêtera. Et si ça s'arrête, bah écoute, j'ai quand même développé un réseau assez puissant pour retomber sur mes pattes, je pense à court terme, ou peut-être pas à court terme, mais plutôt à long terme. Et à court terme, je ferai un métier alimentaire ou je ne sais quoi. Enfin, disons que j'aurais pas de mal à faire le caissier 6 mois, juste pour survivre, le temps de le temps de retomber sur mes pattes. En fait, j'ai pas cette mentalité du c'est bon, j'ai été journaliste de jeux vidéo, je vais rester journaliste de jeux vidéo et voilà, quoi. Mais est-ce que tu aurais toujours tendance à chercher du coup à rentrer dans la masse ou à continuer un job de passion Bah, disons que le rentrer dans la masse, ça serait une solution de dernier recours parce des fois il y a des moments où t'as pas le choix, quoi. Mais non, dans un premier temps, je me battrai pour continuer ma passion, sachant que je peux aussi bien être journaliste jeux vidéo que journaliste sport parce que je suis autant passionné de sport que de jeux vidéo. Donc il y a plein de domaines dans lesquels je peux écrire au final. C'est ma polyvalence qui fait ma force. C'est ce que disent souvent les gens qui parlent de moi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de rédacteurs qui peuvent écrire et sur la Formule 1 et sur le foot et sur le jeu vidéo avec autant de précision que je le fais. Donc j'ai cette chance-là d'avoir plusieurs cordes à mon arc. Donc l'après, j'aime autant pas y penser, je vis au jour le jour et puis advienne que pourra. Si ça et on s'arrête, kiffe quoi. voilà, si ça s'arrête, de toute façon ça sert à rien de. Enfin, c'est comme quand t'es amoureux, tu te dis pas, ouais, si ça s'arrête, enfin, Ouais. tu vis au jour le jour, tu en kiffes Et tu profites. et tu profites. Voilà, exactement. Est-ce que c'est dur de faire ce métier, Maxime? Euh, Est-ce que c'est dur de faire ce métier? Je pense. En fait, je pense que les gens ont une vision très. Bon, le mec. Enfin, en gros, ils se disent, bon, le mec, il est payé à jouer aux jeux vidéo. Sauf que c'est pas vraiment ça. Je suis payé pour analyser des jeux vidéo et dire s'ils sont bien, s'ils sont pas bien. Enfin, par rapport au contexte actuel, par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport à ce qui peut se passer après. Donc, c'est un spectre beaucoup plus large que juste je joue et je dis si c'est bien ou si c'est pas bien. Ça requiert quand même une certaine expertise. Il faut une culture assez, je pense, Pointu finalement du pointue, domaine. ouais.
enfin, moi j'ai passé ma scolarité à regarder des films, jouer à des jeux vidéo, lire des articles plutôt qu'à sortir avec mes potes à picoler. Donc je pense que je suis légitime par rapport à ça. Et après, il faut savoir écrire. Faut Ça savoir... s'apprend à écrire ou... Je suis pas certain. Enfin, c'est marrant parce que moi, enfin, le boss des jeux vidéo, qui de temps en temps fait appel à des contributeurs externes qui ne savent pas toujours écrire de manière, enfin, comme moi je pense bien, me dit toujours, ouais, je pense que les gens vont s'améliorer. Moi, je suis pas persuadé que les gens puissent s'améliorer à l'écrit. Disons que, enfin, à la maternelle, on t'apprend à écrire le français, mais on t'apprend pas à écrire le français pointu. Et je pense pas que c'est donné à tout le monde. Parce qu'il faut être rapide, il faut avoir les automatismes, il faut savoir répondre aux contraintes de Google, qui sont super importantes. Il faut savoir analyser et il faut bien jauger la description parce que tu peux broder. C'est facile de broder en fait. C'est facile de faire 50 000 lignes sur un jeu vidéo. Au final, si tu décris tout, tu peux très bien faire illusion que tu as écrit un beau papier, mais c'est pas parce que c'est long que c'est bien. Ouais. Et là, je pense que l'analyse n'est pas donnée à tout le monde, mais Mais c'est quelque chose que tu as créé, toi, ça, quand même. Tu as bossé pour arriver à ce niveau-là. bah, j'ai bossé ou est-ce que c'était un peu inné, j'en sais rien. Je pense que, moi, je pars du principe que tous les métiers ne peuvent pas, les métiers ne sont pas universels. Tout le monde ne peut pas faire tous les Ouais. métiers. Voilà, je ne peux pas être pilote de Formule 1, je ne peux pas être patron d'une entreprise, enfin, je ne pense pas. Je ne peux pas être infirmière. Enfin, voilà, chaque métier a ses particularités et chacun doit trouver sa place par rapport à ça. Et je ne pense pas que tout le monde peut être journaliste. Et c'est un point très important parce que moi, ça m'embêterait un peu de faire un métier que tout le monde peut faire. Je pense que. Alors moi, c'est parce que j'ai tendance à dire que tout est possible. Oui, mais, bah, moi, oui, oui, tout est possible, mais quand même, je pense pas que tu peux pas être pilote de Formule 1, par exemple. Si j'en avais envie, pourquoi pas? J'en sais rien. Il y a les dons qui rentrent en compte après. Les dons, J'ai beaucoup de débats, moi, sur ces sujets-là, avec ce qui est inné, ce qui est acquis. Et je pars quand même du principe qu'à partir du moment où tu as une envie qui va dépasser l'envie de tout le monde, tu peux exceller quelque part. Et tu penses pas qu'il y aura toujours un mec plus doué que toi qui avec la même envie te battra, quoi. En fait, par exemple, si on va prendre l'exemple du commerce, tu vends 10 trucs, on vend des mutuelles, tu vends 10 mutuelles en une heure, je vends une mutuelle en une heure. Bah, faudrait que je bosse 10 fois plus que toi pour arriver à ton niveau, et si je bosse 15 fois plus que toi, je serai meilleur que toi. Donc, si Ouais, tu veux, c'est même vrai. si le mec est plus doué, il sera peut-être moins travailleur, il sera peut-être moins persévérant, il aura peut-être moins le mindset qu'il faut pour exceller. Et donc, pour moi, hein, mais après c'est toujours pareil, on peut tout faire, oui, oui on peut tout faire, mais déjà si t'as pas envie, tu feras pas. Tu vois, les Ouais, pilotes ouais. de Formule 1, je pense qu'il faut être déter quoi, pour y arriver, et il va falloir bosser. Et si t'es moins doué qu'un autre, c'est pas parce que t'as pas de talent. euh, Mes potes d'Otake qui m'ont cité ça lors de la conférence et que j'aime beaucoup, c'est pas parce que t'es pas talentueux que tu peux pas réussir. T'as qu'à devenir talentueux dans le travail, tu vois. Ouais, bien sûr. Et moi, ça, c'est vraiment un leitmotiv qui me parle. Et du coup, est-ce que ça s'applique un peu à ton job également? Bah, je pense parce que je pense pas être plus talentueux que ça. En fait, c'est juste que, savoir écrire, il suffit juste d'être rigoureux et d'avoir une certaine affinité avec les mots. Ça, c'est un truc que tu acquiers Avec l'expérience, avec finalement aussi, l'expérience ouais. et la sagesse. Enfin, j'ai envie de dire la sagesse, ouais. Le vocabulaire, tu peux l'apprendre, machin. Après, ouais, c'est juste des méthodes que tu appliques, quoi. Et c'est vrai que j'ai quand même pas mal travaillé. Enfin, je comptais pas mes heures. Même quand j'étais en stage, je comptais pas mes heures. Enfin, je me suis jamais dit je vais arriver à 10 heures et je vais partir à 19 heures. Si à 23 heures, il y avait une information hyper importante qui tombait, tu l'as fait, quoi. Y a pas de, je vais pas attendre que quelqu'un le fasse que quelqu'un d'autre le fasse. Faut le faire, faut le faire. Il faut bosser, quoi. Il faut bosser, ouais. Je me souviens qu'un jour, petite anecdote, à l'époque où je travaillais où j'étais stagiaire pour le site de cinéma de TF1, c'était l'époque où le dernier film Superman était en tournage. Ouais. Et à l'époque, ils n'avaient pas encore choisi l'acteur principal. Et l'information est tombée un dimanche. Un dimanche à 18 h ou 19 h, je crois. Moi qui suis toujours plus ou moins connecté sur Internet, forcément, je vois l'information tomber. Et je me dis, je vais pas attendre le lundi matin à 10 h
pour taper l'article. Alors que là, ça va me prendre 20 minutes parce que je maîtrise le sujet à fond, parce que ça faisait 3 semaines que je faisais les teasings et les candidats et compagnie. Donc, ça allait me prendre 20 minutes. Je vais le faire maintenant. Et j'arrive le lundi matin. Il y a mon boss de l'époque qui me dit putain, je m'attendais pas à ce que tu le fasses dimanche. Franchement, bien joué de ta part. Donc, tu as pu publier directement Oui, bien sûr. J'avais full contrôle sur ce que je publiais. Donc, à partir du moment où on t'a accordé la confiance, tu es plus libre et tu peux faire ce que tu veux. Quoi. quoi. La prise d'initiative, c'est super important. Je pense que c'est ce qui est le plus important dans n'importe quel métier qu'il soit. Si tu prends pas d'initiative, tu vas rentrer dans la masse, comme tu dis, tu vas suivre bêtement le troupeau, alors que si tu prouves que tu peux dépasser un peu le cadre et faire avancer les choses. Alors la prise d'initiative dans le journalisme, oui, c'est de faire un article quand tu n'es pas censé le faire, par exemple. Et c'est vachement rémunérateur, et du coup maintenant, c'est quelque chose qui fait partie de moi. J'ai toujours pris des initiatives. Qui fait partie intégrante finalement de ta personnalité. Je valorise plus l'initiative que la hiérarchie, en fait. Je préfère qu'on me laisse faire et qu'on me laisse full contrôle, et que je prouve que j'en vaux la peine. Que j'en vaux la peine, plutôt qu'on me donne des directives, et voilà quoi. Cool, c'est bon ça. En maths, je préférais toujours résoudre les problèmes par mes propres formules, quoi. Oh le relou. Alors justement, Maxime, qu'est-ce que tu recommanderais aux passionnés qui vont regarder cette vidéo et qui, comme toi à l'époque, regardent Game One et se disent qu'ils ont envie de faire ça? Ne faites pas ça. Non, vraiment. Je pense que c'est un métier cool, mais le journalisme à l'heure actuelle est en plus ou moins crise. C'est pas un truc, c'est pas un domaine très porteur finalement. Très porteur, ouais. Il y a d'autres moyens de communication maintenant qui ont pris un peu le dessus. Je pense totalement aux youtubeurs. La vidéo a beaucoup plus d'impact maintenant qu'un article écrit. Donc du coup, le journaliste est un peu un dinosaure qui est en voie de disparition. Donc par rapport à ces contraintes du marché de l'emploi là, je peux pas conseiller à quelqu'un de... je conseillerais pas forcément à quelqu'un de faire ce que je fais. Maintenant, après, si t'es vraiment s'il y a à fond, s'il y a la passion, s'il y a l'expertise et s'il y a la volonté de tout écraser, oui, c'est toujours une question de motivation, en fait. Mais après, il faut savoir que c'est difficile, quoi. C'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la chance, quoi. C'est la chance d'être au bon moment. Mais à l'heure actuelle, les youtubeurs, donc ceux qui font des vidéos, ont plus de poids que les journalistes. Il y a eu les blogueurs. Bon, les blogueurs, c'est un peu tombé. Parce qu'on s'est rendu compte que les blogueurs, c'est des journalistes qui étaient moins experts, quoi. Alors que les youtubeurs parlent vraiment directement aux gens, et c'est ce que les gens veulent plus actuellement qu'un écrit, un papier écrit. Bon, après, il y a encore des gens qui aiment lire, mais voilà. Alors du coup, Maxime, on va, comme à notre habitude, marquer cette interview avec une phrase de poids. Maxime, est-ce que tu veux faire partie des cinglés de Better Call Enzo? Mais oui, bien sûr. Bien sûr. Avec plaisir, ça se voit. Vous voyez pas, il y a une gun dans le dos. Faut que tu m'expliques ce que c'est d'abord. Les cinglés de Better Call Enzo, c'est-à-dire que tu as participé à ce projet plus cinglé que moi encore, et que tu rejoins finalement un peu notre troupeau, qui n'est pas le troupeau de la masse, qui est une autre masse qu'on est en train de créer, de gens un petit peu en décalé, qui ont décidé de vivre un peu à leur mode, quoi, et de faire primer leur passion à notre société actuelle. C'est payé combien? Je pourrais me payer une Ferrari avec ou pas? Je suis pas sûr que j'aime la Ferrari. Mais au moins, tu auras peut-être un réseau de potes un peu divergent, un peu cinglé. Ça peut être cool. Je signe. Ah, il signe, c'est cool. Ouais, signe avec le sourire cette fois. Bon, en tout cas, vous pouvez retrouver tous les articles de Maxime du coup sur TF. Alors sur gamergen.com pour le jeu vidéo, sur telefoot.fr pour le foot quand je travaille pour le foot, donc c'est-à-dire certains week-ends, et sur automoto.fr quand je travaille pour automoto.fr, donc certains week-ends. Ok, et vous pouvez retrouver du coup tout ça signé Maxime Claudel. Ouais, du coup. Surtout signé à mon nom. Il signe en bas. Et c'est comme la signature pour les 5 Better Call Enzo, c'est la même. En tout cas, les amis, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton juste en dessous ou sur le petit i comme info qui apparaît juste en haut. Je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Salut! Salut!